Devons-nous prier sans cesse? La Bible va répondre à cette question aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à l'émission La Parole vivante. On est heureux aujourd'hui, une fois de plus, d'aller dans votre salon, dans votre boudoir, votre cuisine, peu importe où vous êtes à la maison, peut-être même dans une cellule de prison. On sait que nos émissions vont un peu partout et on est content aujourd'hui de partager encore sur la prière. Régent Joly va nous partager ce qu'est un vrai intercesseur. Et on va entendre un très beau chant d'une habituée de notre émission, France André. On va entendre un bon témoignage et on aimerait sincèrement savoir ce que vous pensez de nos émissions. On aimerait avoir vos impressions, vos questions aussi. Alors téléphonez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou bien visitez notre site web espoir.ca. Je suis contente de te revoir, Régent, aujourd'hui. Et je suis contente de savoir que tu vas encore partager sur la prière, un sujet tellement important. Important, et c'est un grand thème que nous retrouvons dans les Saintes Écritures. Nous voyons un Dieu qui vient entrer en communication avec l'homme. Oui. Et puis, il permet à l'homme de lui répondre par la prière. Extraordinaire. Et nous voyons comment est-ce que l'homme peut bénéficier de cette intimité par ces échanges mutuels. Entre autres, juste un exemple pour vous donner l'eau à la bouche, là, Daniel, le livre de Daniel, oui. On voit qu'il priait 3 fois par jour. Alors c'était une base régulière, et donc il persévérait dans l'intercession pour son peuple, les Juifs entre autres qui étaient déportés, puis ainsi de suite, et il priait pour que l'unité du peuple et pour que le peuple puisse retrouver donc l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite. 3 fois par jour. Et même si un ordre a été édit par le roi disant qu'il ne cesse de prier tout autre Dieu que de s'adresser uniquement au roi, eh bien, Daniel a continué à s'adresser à son Dieu l'Éternel. Malgré qu'il y avait un ordre qui l'interdisait, il a persévéré, il a continué, c'est un combat, et Dieu a exaucé ses prières. Parce que nous voyons dans le livre, dans le prophète Daniel, que Dieu exauce les prières, tout comme on peut aujourd'hui en être exaucé. Daniel, quel bel exemple d'un intercesseur. Alors aujourd'hui, on apprend à être des intercesseurs. Restez avec nous. Chers téléspectateurs, c'est une grande joie pour moi aujourd'hui de vous présenter quelqu'un qui a une grande importance dans ma vie. C'est mon pasteur, c'est mon mentor. C'est le pasteur de l'Église évangélique baptiste de la Haute-Yamaska, Richard Houle. Bonjour Richard. Bonjour Caro. C'est une joie pour nous d'être ici aujourd'hui et de pouvoir entendre ce que le Seigneur a fait pour toi. On aimerait que tu nous racontes comment il s'est fait connaître à toi. Bien, ça me fait plaisir. Ça a commencé, j'étais jeune, j'avais 12 ans, puis ma famille a été comme influencée par l'Évangile. Puis mon père m'avait invité à venir à l'église, mais j'avais bien peur. Et ma soeur était venue me voir, elle m'a dit « Non, Richard, vas-y pas. » Tu étais mise en garde. Oui. Alors, j'avais 12 ans à l'époque, donc je me souviens même, j'étais couché en dessous de mon lit. J'avais tellement peur. Mais plus tard, rendu vers 17 ans, moi, j'étais sportif, natation, basketball, tennis, handball, et beaucoup de sports. Et Dieu, ça ne m'intéressait pas. À un moment donné, mon frère, vie changée. Il accepte l'Évangile. Vraiment transformé. Et d'une manière vraiment radicale. Tu étais rendu à quel âge à peu près? J'avais 17 ans. Okay. Puis, mon beau-frère aussi. Ma sœur qui m'avait dit à 12 ans de ne pas y aller, elle aussi se convertit. Hey, ça me travaillait. Et ce qui est pire, c'est que mon beau-frère est venu, puis il m'a dit, Richard, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, et son frère venait de se suicider la semaine d'avant. Oh là là. Peux-tu t'imaginer, Caro? Oui. Et lui, il me parle que Jésus-Christ fait une différence dans sa vie. Oh, ça m'a vraiment touché. Là, ça a de l'impact. Oui. Donc, ça venait de travailler profondément. Je me disais, qui peut transformer des gens comme ça?
aussi radicalement avec des situations aussi difficiles. Alors, je suis arrivé un après-midi, puis je revenais d'une pratique de natation, un samedi après-midi, puis je vois la Bible de mon frère sur son bureau. Je dis, tiens, peut-être, si je la lisais, je ne l'ai jamais lue. Et là, je tourne la page de l'Évangile de Matthieu. Je commence à la première page jusqu'à la dernière page de l'Évangile de Matthieu. Oh là là. J'étais littéralement sidéré, surpris des paroles de Jésus. Ça me touchait énormément. Je me disais, waouh, il dit vrai, lui. J'étais touché dans mon cœur. Je n'avais jamais lu la Bible. Je dis, ce qu'il dit, là, c'est vrai. Il y a quelque chose. Et là, au fur et à mesure qu'il avançait, les gens s'opposaient à son ministère. Là, je me disais, hey, ça a-tu de l'allure s'opposer à ce qu'il disait? Et là, c'est arrivé tellement intense que quand ça s'approchait de la crucifixion, une pensée m'est venue. Moi, si j'avais été là, je l'aurais défendu. Alors, cette idée-là me passait par la tête. Et là, il m'est venu une autre question. Pendant que je lisais l'Évangile de Matthieu, ça me disait, Richard, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort? Et là, à l'instant, quand je me suis posé cette question-là, Dieu m'a convaincu que c'était moi qu'il l'avait crucifié sur la croix. C'était mes péchés. C'était pour moi, c'était pas les Romains. C'était pas les Juifs qui étaient devant la croix et disaient « c'est le Fils de Dieu, descend de la croix ». Ça, je voulais le protéger. Là, Dieu m'a montré que c'était mes péchés. Et là, j'ai pleuré, je me suis repenti. J'ai reçu Jésus-Christ cet après-midi-là comme mon sauveur. Je suis monté en haut, j'ai dit « Maman », j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Je suis sorti en dehors du salon, je regardais dehors. « Hey, il y a un bel arbre ici ». Je faisais 15 ans, je demeurais au même endroit, je ne l'avais jamais vu. Dieu m'avait transformé. Tu avais convaincu lui-même que tu étais un pécheur perdu, qu'il avait besoin de Jésus-Christ. Ah oui. Et ça a changé complètement ma vie. J'avais une soif de lire la lecture, de la parole. J'avais une soif de me réunir avec les chrétiens. Ça venait tout seul. Et Jésus, dans sa grâce, a transformé ma vie. Et je le remercie. Eh bien, merci beaucoup, Richard. Ça nous donne la soif, nous, de continuer. La soif de Dieu. C'est extraordinaire. Comment on a besoin de Jésus-Christ. Richard en avait besoin. Il est devenu un enfant de Dieu. Et on vous encourage, vous aussi, chers auditeurs, à prendre position pour Jésus-Christ. Le laisser toucher vos cœurs, comme il a touché celui de Richard. Mes amis, il y a une trentaine d'années, quand j'ai connu l'amour de Dieu, quand je suis devenue une enfant de Dieu, j'ai découvert que la prière, c'était pas juste un paquet de paroles apprises par cœur, que je pouvais parler à Dieu et qu'il m'écoutait, qu'il m'entendait, qu'il voulait m'exaucer. Puis à travers les années, j'en ai appris de plus en plus au sujet de la prière et aujourd'hui, je suis convaincue que par la bouche de Régent, on va en apprendre ensemble de plus en plus concernant la prière. Imaginez si le peuple de Dieu est en prière sans cesse. C'est quoi sans cesse? C'est de cultiver cet esprit de prière, d'intercéder les uns pour les autres. Ça, c'est comme un cultivateur qui ne se relâche pas parce qu'il sait qu'il va y avoir des résultats dans son champ. Belle récolte. Alors, il va le récolter un jour, ce qu'il aura fait. Et c'est la même chose pour nous. Nous sommes des personnes, des gens de prière. Le peuple de Dieu devrait être des intercesseurs, à l'exemple de l'apôtre Paul qu'il demande ici, dans Éphésiens chapitre 6, dans un contexte, vous allez voir, pas difficile, trop, dans Colossiens, non, dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 18, il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Est-ce difficile de faire cela? Les gens vont dire « Ben, en tout temps, l'Esprit de Dieu qui nous accompagne à toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Juste le verset 18, il y a de quoi d'occuper mon temps, ça, dans une journée. Hein? Et pourtant, voilà la puissance, voilà la force. Imaginez, c'est Dieu qui permet, par la prière, d'aller puiser des ressources inépuisables. C'est inépuisable ce que Dieu met à la portée de chacun de ses enfants. Épaphras le savait. Vous savez, Épaphras, c'était le personnage qu'on regardait dans Colossiens, chapitre 4, verset 2. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il ne cesse de combattre pour vous. Épaphras n'était pas connu pour avoir prêché à la télévision. Il n'était pas connu pour ses grands sermons. Il n'était pas connu pour, en tant que grand évangéliste, grand pasteur. Il était connu
Il est reconnu encore aujourd'hui parce qu'il était un intercesseur. Quel encouragement pour ceux pour qui il priait, qui savaient Oui. qu'il y avait quelqu'un qui intercédait pour eux. C'est extraordinaire. Vous savez, moi, ça me réjouit chaque fois que je rencontre des personnes, des chrétiens sur ma route, puis ils disent Monsieur Joly ou Monsieur Espoir ou Régent, on prie pour toi. Oui. On prie pour votre ministère. Il me semble que juste à l'entendre. Oui, moi aussi. Juste à l'entendre, ça fait du bien. Si quelqu'un veut m'encourager, qu'il me dise qu'il prie pour moi, c'est ça qui me fait le plus de bien. Et c'est ce Oui. qui faisait du bien à Paul. Paul avait demandé prier sans cesse, intercéder. Et imagine, dans sa propre équipe, il avait ce genre d'homme, ce genre de personne en Épaphras, un intercesseur, un homme de prière. Ah. Et aujourd'hui, certainement, Dieu est à la recherche de ces hommes et de ces femmes qui sont prêts à passer du temps à prier sans cesse, Oui. à cultiver cet esprit de prière, Oui. à investir du temps, de l'énergie. Et ce n'est pas peine perdue parce qu'il va y avoir des résultats, il va y avoir Oui. des exaucements. Dieu l'a promis. Oui. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Il dit, frappez, on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. La promesse, elle est là. Oui. Hein? Quand on fait nos campagnes d'Aujourd'hui l'Espoir, on sait qu'il y a des gens derrière nous qui prient et ça nous donne une puissance pour répandre l'Évangile. Et il n'y a C'est pas de extraordinaire. distance. Non. La prière peut venir de peu importe le continent. Oui. Ici, nous sommes dans un autre continent, c'est-à-dire, supposons l'Europe prie pour nous, ici en Amérique du Nord, Oui. et on ressent cette puissance de Dieu. Oui. L'apôtre Paul pouvait vivre cela. Et regardez ici quelques pensées de l'apôtre Paul à partir du verset 11, toujours d'Éphésiens chapitre 6. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Alors, on ne devrait pas abandonner la prière parce que c'en est une arme de Dieu. Car, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ouais. Il y a une guerre. C'est un combat et c'est pour ça qu'Épaphras avait compris qu'il fallait combattre dans la prière. Ouais. Le Seigneur Jésus-Christ nous a démontré maintes et maintes fois dans les Saintes Écritures, dans son ministère public, comment est-ce qu'il avait besoin de prier le Père. Ouais. Prier le Père dans ses voyages missionnaires, prier le Père lorsqu'il entrait dans des villes et villages pour avoir cette puissance, pour faire le bien, pour apporter la bonne nouvelle, pour apporter la guérison, puis bien apaiser ces douleurs-là qu'il y avait chez l'humanité. Ouais. Il avait besoin de cette puissance. Oui, on a besoin de la puissance de Dieu pour que les fers puissent tomber, que les prisonniers puissent sortir de leur cachot. L'âme, l'être humain, elle est aux prises avec des forces des ténèbres, des puissances de démons. Et seule la prière, seule une intervention divine peut libérer ces âmes. Nous, on peut ouvrir les portes de bois. Hein? Si quelqu'un frappe à ma maison, je peux lui ouvrir la porte et puis l'accueillir et le recevoir. Comme également à mon église, là où je suis pasteur, on accueille les gens dans cet amour. Mais je n'ai pas de pouvoir sur tout ce qui peut avoir une emprise sur ces âmes-là. Je n'ai aucun pouvoir. Ouais. Mais Dieu a tout pouvoir pour libérer ces âmes. Ouvrir la porte des Et c'est cœurs. ce combat que nous devons avoir. Quelques pensées de grands prédicateurs. Spurgeon, il a dit, les hommes de prière sont comme une muraille de feu autour de leur pays. Et la ville de Québec, la province de Québec, le Canada entier a besoin de cette muraille de feu autour du pays contre ces forces qu'on vient de décrire dans Éphésiens chapitre 6. Ouais. Vous savez, nous aussi, on est aux prises avec ces mêmes forces que le monde entier. Satan et ses anges sont là, ils ont chuté, ils sont tombés sur cette terre. On est envahi, il y a des envahisseurs partout. Ouais. Et puis il y a une guerre spirituelle. Et l'enjeu, c'est notre âme. C'est ton âme, c'est mon âme, c'est notre âme. Ouais. Pour l'éternité, elle est en jeu. Qui va la remporter? Les démons ou le Seigneur Jésus-Christ? Et c'est ça le combat aujourd'hui. Voyez l'importance de la prière, d'intercéder, c'est dans la prière. John Knox, un réformateur en Écosse, il a dit... Il était même reconnu pour ses prières d'intercession, puis les gens le craignaient parce qu'on le comparait à 10 000 soldats lorsqu'il s'avançait, lui, lors du réveil de la réforme qu'il y a eu en Écosse, lors de son vivant, dans ses prêches, dans ses prédications. La puissance qui sortait de cet homme-là, présenté comme 10 000 soldats, comme une armée entière, un seul homme qui avait le ministère de la prière, un intercesseur, il y croyait à la prière, et cet homme-là, Dieu l'a utilisé.
c'est ça. Il savait qu'il ne pouvait rien faire sans Dieu. Sans Dieu. Et il était à genoux devant lui pour lui Alors, demander. le mot combattre devient très important. Oui. Prier sans cesse et de combattre. Vous savez, en grec, l'origine du mot combattre, c'est agoniser. Oh là là! Un combat intense, c'est une lutte considérable avec l'énergie, non pas du désespoir, mais avec l'énergie de l'espoir. L'espoir. Que Dieu va intervenir, que Dieu va faire quelque chose dans la situation. Prions pour le salut des âmes, prions pour nos compatriotes, prions pour qu'il y ait un grand peuple de Dieu ici dans cette ville. Oui. Prions pour cela. Ce n'est pas pour rien que Dieu a ouvert des grandes portes que nous ne pouvions ouvrir, mais que lui a ouvert. Mais nous pouvons ouvrir certaines portes, alors ouvrons-les avec nos forces, mais implorons Dieu afin qu'il ouvre ces portes auxquelles que lui seul peut ouvrir. Vous savez ce qui se passe au-dessus de Québec? Qu'est-ce qui se passe, Régent? Une guerre spirituelle. C'est ça, ouais. Il y a une guerre spirituelle, il y a un combat, et c'est ton âme. De quel côté ira-t-elle? Par quel côté sera-t-elle attirée par les puissances? Priez sans cesse, intercédez, priez pour moi. Gardez le verset 19 d'Éphésiens 6, verset 19. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, verset 20, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, parce qu'il est en prison, et j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Il savait que la prière pouvait faire de lui le prédicateur que Dieu voulait qu'il soit. Pour toucher les cœurs, que la parole puisse sortir de sa bouche avec une puissance qui viendra toucher son auditoire, ses auditeurs, afin qu'ils puissent saisir la vérité. Il y a 2 semaines, je me préparais justement, Régent, pour un déjeuner de l'espoir, et j'ai envoyé un courriel à nos groupes d'intercession à l'Église, et c'est exactement ces 2 versets-là que je leur ai mis pour moi. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvrirai la bouche, de pouvoir annoncer hardiment, librement le mystère de l'Évangile. Ils l'ont fait, puis on a vu les résultats. Alors c'est ça, la prière. Tu as pu le vivre, l'expérimenter toi-même. Exactement. C'était la puissance de Dieu, c'était pas la puissance de Caro, c'est Dieu qui répondait à la prière. Et on le voyait à l'œuvre, parce que les gens avaient prié. Le ciel est ouvert. Vous savez qu'il y a 2 lieux célestes. Il y a ce lieu qui vient de nous être dépeint, décrit. Encore une fois, je le répète, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ouais. Alors donc, dans les lieux célestes, il y a ces démons-là, et un autre lieu céleste où habite Dieu, Jésus-Christ, et lui aussi, il est en train d'intercéder pour l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir ici-bas sur cette terre. Merci, Seigneur Jésus. Alors oui, voilà les lieux célestes. Alors quand il va sans dire que vous voyez, des fois les gens me demandent, qu'est-ce qui se passe quand vient l'heure d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur? Je me comprends plus. Il y a comme un combat en moi, il y a une lutte en moi. Eh bien, tu as parfaitement raison, toi. Et peut-être présentement, tu es en train de vivre ce combat, cette lutte intense en toi, dans ton âme, dans tes pensées. Qui je vais croire? De quel côté est-ce que je vais aller? Moi, je t'encourage à prendre le bon côté, le bon bord, c'est celui de Jésus-Christ, celui qui se présente à toi dans 1 Jean chapitre 1, verset 51. 1 Jean, non, plutôt, excusez, c'est l'Évangile de Jean, parce que je suis en train de donner l'épître. L'Évangile de Jean, vous allez voir, on va s'y retrouver. L'Évangile de Jean, chapitre 1, le verset 51. Soyez attentifs, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Une échelle, maintenant, un accès, afin de pouvoir entrer dans la présence de Dieu, de devenir un citoyen céleste, de pouvoir respirer cet air que j'ai grandement besoin pour mon âme, afin qu'elle puisse, oui, avoir cette bonne santé. L'air est souillé ici, et là je ne parle pas de, il va sans dire, de cet air qui peut rentrer par mes narines, puis non, mais l'air spirituel, moral, c'est souillé, et j'ai besoin de respirer un air pur, un air céleste, un air divin, et la prière me permet d'avoir cette ressource dont j'ai besoin, cette source qui vient seulement de Dieu, que Jésus-Christ peut m'accorder jour après jour, et cet accès est libre. C'est ce que nous lisons, mais désormais, donc ça veut dire que c'était fermé, mais maintenant, depuis la venue de Jésus-Christ,
cet accès est libre. Et je peux y rentrer, je peux y pénétrer par la prière et bénéficier des bons soins de mon Papa Céleste jour après jour par la prière, de m'adresser à mon Père Céleste. Pour tout ce qu'il veut te donner. Oui. Vous connaissez cette histoire où il y a un petit enfant qui se faufile dans un royaume et puis il rentre dans le château et puis toutes les gardes sont là avec les épées, les lances et puis les javelots et lui il se faufile, il rentre et puis là autour du roi, il y avait tous ces ministres qui étaient là en grande discussion et le petit enfant se faufile à travers ces grands sages, ces grands qui étaient instruits, et il va jusque placer devant le roi et puis il dit « Papa ». Oh. Il a pu avoir accès. Tout le monde le laissait passer, c'était le fils du roi, c'est l'enfant du roi, il avait accès à son père, peu importe. Et c'est la même chose pour nous. Tu peux devenir un enfant de Dieu, avoir la certitude, l'assurance d'avoir accès auprès du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Alors, oui, tu te faufiles et tu peux entrer et te rendre jusque dans la présence de ce trône de la grâce où Dieu t'accueille en tant qu'enfant de Dieu. Si tu as demandé à Jésus-Christ de venir te laver, te purifier, tu t'es repenti de ton péché, du mal que tu as commis, tu as reçu Christ. Et si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, tu le fais, tu deviens un enfant et tu as accès et maintenant tu peux bénéficier de cette puissance de Dieu. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, je termine là-dessus. Colossiens 2, 15. Je sais vite fait, là, mais on arrive. Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et si tu mets ta confiance dans cette œuvre que Dieu a accomplie pour toi par la personne de Jésus, tu peux bénéficier de cette victoire. La victoire en Jésus-Christ. Alors, Dieu entend nos prières. Quand on devient un enfant de Dieu, il entend toutes nos prières. Et justement, France-André va chanter « Ma prière monte vers toi ». Et on le sait, hein? Régent l'a dit, le ciel va être ouvert pour nous si on le prie.
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, allez dans nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous savez, on prie pour vous. On demande à Dieu qu'il vous mette à cœur d'aller dans ces déjeuners pour que vous puissiez bénéficier de cet amour que Dieu veut vous donner à travers ces belles matinées. Et on vous donne même des cadeaux dans ces matinées. Et à notre émission, on vous donne encore des cadeaux, n'est-ce pas, Régent? Et la plupart du temps, je vais les porter en main propre. Et j'ai l'exaucement à nos prières, Caro, parce que souvent les gens nous disent c'est par pur hasard qu'on vous a écouté à la télé. Et je sais que c'est Dieu qui a travaillé dans le cœur de ces personnes-là pour les mettre à l'écoute de notre série et de pouvoir entendre le merveilleux message que Dieu a pour eux aussi. Oui. L'Évangile de Jean, maintes et maintes fois, Jésus parle à Dieu comme en tant que son Père. Il s'adresse à son Père pendant son ministère public, avant la croix, dans le jardin de Gethsémanie. Sur la croix, il parle à son Père. Plusieurs prières que nous voyons dans l'Évangile de Jean. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul, des textes bibliques à regarder avec la Bible, et également en contact, une revue de M. Charles Stanley. À chaque jour, une méditation quotidienne, un texte biblique qui va vous donner de la force, du courage pour affronter la vie, le quotidien et ses épreuves, des fois les difficultés. Oui, je lis ces pensées-là tous les matins, j'aime ça, c'est très édifiant. Ça nourrit notre âme, une relation avec Dieu et les questions fondamentales de J. Blanchard, tout cela gratuitement. Et ce sont des réponses de la Bible qu'on a, n'est-ce pas? Alors, vous voulez les avoir? Appelez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou bien visitez notre site web espoir.ca. On a hâte de vous retrouver à l'émission La Parole Vivante. Bye bye.